Nous allons cette fois envisager un emprunt, mais non pas par un amortissement constant du capital, mais par le versement d'une annuité constante. Donc, je vous rappelle, pour créer l'emprunt, on va dans Gestion, Emprunt. Donc, pour l'instant, nous avons un emprunt qui est déjà créé dans l'outil. Nous allons en créer un second. Voilà. Imaginons que c'est toujours pour une machine, mais celle-ci, c'est la PU 7800, voilà, auprès de la banque ING. Un emprunt, on va changer, donc ouais, on va le faire au 10 janvier. Et donc, pour un montant de 40 000 euros, payable en 24, remboursable en 24 mois, et on va utiliser, voilà, un remboursement constant d'annuité, mais au lieu d'utiliser des annuités, on va prendre une, voilà, c'est le montant mensuel total, amortissement du capital et charge d'intérêt qui sera constante, et on va utiliser le même taux annuel que précédemment, c'est-à-dire 12%. Si on vient ici à côté, donc vous voyez l'onglet en haut de l'écran, tableau d'amortissement, on a notre tableau d'amortissement qui apparaît, et vous voyez, puisque l'emprunt est conclu le 10 janvier, donc tous les 10 du mois, on devra rembourser à la banque une partie du capital et la charge d'intérêt, ce qui nous donne cette fois-ci une mensualité qui est constante. Alors, il ne faut pas oublier d'enregistrer l'opération. Si on va dans liste et aperçu des emprunts, donc en cliquant ici, nous avons nos deux emprunts avec, vous voyez, les informations respectives pour passer les écritures. Si nous retournons à l'aide des onglets qui sont sur la droite de l'écran, ici on a détail, voilà, on a ici notre premier emprunt. Si on retourne là, on prend la deuxième ligne, détail, on fait tableau d'amortissement, notre second emprunt. Si on veut l'extraire par exemple en PDF, voici, alors en plus grand, peut-être, voilà, comme ça, on a les informations, tout le tableau d'amortissement du second emprunt. Alors on va regarder plus en détail comment ont été faits les calculs financiers. Et donc là ici j'ai recopié le tableau d'amortissement dans une feuille de calcul, donc qui permet d'utiliser ce crayon, hein. Donc on a bien un emprunt de 40 000 euros qui est le solde restant dû en début de période, c'est-à-dire au moment de la conclusion de l'emprunt, le 10 janvier. Le 10 février, nous effectuons le premier versement de mensualité qui est de 1871,50. Pour ce faire, on doit commencer par calculer un taux d'intérêt mensuel qui est équivalent au taux d'intérêt annuel de 12% qui est là. C'est un calcul qu'on a effectué dans une vidéo précédente. On va le refaire rapidement. C'est-à-dire qu'on cherche le taux mensuel I, qui est un taux mensuel qui va capitaliser 12 fois, parce que 12 mois dans l'année. Donc il va capitaliser 12 fois, quand le taux d'intérêt annuel, lui, ne capitalise qu'une seule fois, ce qui veut dire que I est égal à la racine 12e de 1,12 moins 1, et on a vu, compte tenu de l'arrondi, ceci nous donne du 0,0095. Alors, si on schématise la situation, en T0, on reçoit 40 000 euros et cette somme est remboursée en T1 par une mensualité, en T2 par une mensualité, en T3 par une mensualité, etc. Et ceci pendant 24 mois, donc on va verser 24 mensualités à la fin de chaque mois. C'est donc des mensualités à terme échu. Ici, je dois rajouter un M, et donc on doit calculer la valeur de M.
calculer la valeur de m, nous disposons d'une formule qui est que 40 000 est égal à m fois 1 moins. Alors 1 plus le taux d'intérêt mensuel qui est 0,0095, exposant moins le nombre de mois dans le cadre de cet emprunt, c'est-à-dire 24, et divisé par 0,0095. Donc voici notre calculette. On va commencer à effectuer les calculs, donc en respectant forcément les règles de priorité. Donc on va effectuer l'opération entre parenthèses, donc 1.0095. Alors, exposant 24, mais c'est une valeur négative pour l'exposant. Voilà. Ensuite, on a le moins ici devant la parenthèse, ce qui nous oblige à changer le signe de ce résultat. Et on va faire plus 1. Et on a la valeur du numérateur de la parenthèse. On va le diviser par 0.0095, ce qui est 21,37. Donc ceci est équivalent à 21,37. Donc ce qui veut dire que M est égal à 40 000 divisé par 21,37. Il y a toute une série ensuite de décimales encore, vous voyez, hop là, elles sont toutes là. Donc si je fais ça, si je prends 1 sur x fois 40 000, ça me donne m égale à 1871,75, et j'ai 1871,50 ici. C'est normal qu'on ait une petite différence. Je vous rappelle, on a arrondi précédemment le taux d'intérêt. Et donc, vous voyez la manière dont la machine a calculé la mensualité. Ensuite, donc, il nous restera à déterminer quel sera le montant de l'amortissement en capital, c'est-à-dire le remboursement en capital, et ici, la charge d'intérêt. Donc la charge d'intérêt qui est ici est en fait le solde restant dû, qui est là, fois le taux d'intérêt. Donc c'est 40 000 fois 0,0095. Et ceci nous donne 40 000 fois 0,0095. Et ça nous donne donc 380 €. À nouveau, donc vous voyez, on a une petite différence parce que j'ai arrondi le taux d'intérêt. Je déplace un peu la calculette. Voilà. Et le montant de remboursement en capital qui est ici, ce sera en fait le montant de la mensualité, c'est-à-dire 1871,50 moins la partie de la mensualité qui est constitué de la charge d'intérêt, c'est-à-dire moins 379,55. Et donc, si on fait 1871,50 moins 379,55, ça nous donne bien les 1491,95 de remboursement de capital.